Hello, je vous retrouve pour cette nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est samedi. J'ai prévu de poster ma vidéo de la semaine passée demain matin. Je pense que je ferai ça maintenant, je vais les poster tous les dimanches. Rien de prévu aujourd'hui. Demain j'aimerais bien aller courir au matin et sinon pareil, pas grand chose de prévu. Par contre lundi, ma fille va à la crèche et mon mari est en congé cette semaine. Je m'en mêle, hop. Donc on va se faire une journée tous les deux, c'est très rare. Donc on a prévu de se faire une journée en ville, on habite près de Strasbourg en ce moment. On a prévu de faire un resto et il s'avère qu'il y a un Apple Store dans Strasbourg. Et si vous avez suivi les vidéos d'avant, je crois que c'était il y a 2 semaines, mon PC, la batterie en tout cas de mon PC est en train de rendre l'âme. Et en plus, de base, quand je l'ai acheté, je faisais pas de... Si, je faisais déjà du montage vidéo, mais ça buguait pas à ce moment-là. Et là, maintenant, je ne peux plus faire de montage vidéo sur mon PC à moi. Je suis obligée d'utiliser l'ancien PC de gamer de mon mari, qui, pareil, est très vieux. Pareil, la batterie, il déconne, il faut le brancher pour l'utiliser. Enfin, pas pratique du tout. Il est très gros, très lourd, enfin bref. Et mon PC à moi n'est pas du tout fait pour utiliser des logiciels dessus. Donc en ce moment j'arrive à utiliser Photoshop, même si des fois ça lag un peu, il n'est pas fait pour, vraiment. Donc je regarde pour m'en reprendre un. Dans l'immédiat, j'arrive à faire 100. Il n'y a rien de pratique, mais j'arrive à faire 100. Et c'est vrai qu'en regardant beaucoup de vidéos sur des graphistes qui présentent leur matériel, tout leur nécessaire pour travailler, il s'avère qu'ils ont tous un MacBook Pro. Enfin un MacBook en tout cas. Ils sont tous chez Apple. Donc voilà, ça vaut le coup quand même d'y aller, de prendre des infos, de voir ce qui se fait là-bas. On s'est déjà renseigné. C'est quand même une sacrée somme, hein. C'est pour ça, si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Mais ça fait un moment que j'y pense. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs anniversaires et Noël que je demande à ma famille de pas me faire de cadeaux, mais de me faire une cagnotte pour pouvoir me racheter un PC, parce que le mien n'est pas du tout fait pour. Donc voilà, c'est le programme pour lundi. J'aimerais bien pouvoir vous filmer un petit peu quand on sera à l'Apple Store. Mais c'est pas sûr que je puisse filmer, c'est pas sûr que j'ai le droit en tout cas de filmer. Après je filme avec mon téléphone, donc ça passera peut-être un petit peu plus incognito, mais voilà, je suis pas sûre d'avoir le droit. Donc au pire je vous ferai un débrief, hein. Comme prévu aujourd'hui, c'est lundi et on part pour une journée à Strasbourg. Là, on est en train de laver la voiture. Et nous aussi, on s'est fait tout beau. J'ai sorti mes plus belles chaussures, la petite jupette. Donc comme prévu, petit débrief sur la journée d'hier. On a bien passé la journée à Strasbourg. Donc le but premier, c'était quand même de passer à l'Apple Store qui est au centre-ville pour prendre des informations
pour les MacBook Pro, MacBook Air. Moi je suis pas du tout une connaisseuse par rapport à tout ça. Par contre mon mari oui. Il avait fait ses recherches au préalable, mais il voulait quand même avoir l'avis d'un vendeur et voir surtout ce que le vendeur pouvait nous dire, si c'était juste pour vendre le plus cher possible, ou si au contraire il pouvait me conseiller sur ce qui pouvait me correspondre par rapport à mon utilisation des logiciels, que ce soit montage vidéo ou la suite Adobe. Et effectivement, de ce que lui avait en tête, le vendeur nous a conseillé la même chose. Donc je pensais pas que ça allait se faire là, mais ils avaient en stock le modèle qui me correspond le plus. Et on est reparti avec. Voilà. Donc ça y est, j'ai en ma possession un MacBook Pro. On n'a pas pris non plus le premier modèle, en fait on a pris un modèle avec une plus grande capacité de mémoire. Et plein de choses que j'ai pas trop compris, parce que vraiment comme je vous dis, moi j'y connais rien du tout, je me suis laissée porter, on va dire, j'ai fait à 100% confiance à mon mari à ce niveau-là. Mais voilà, donc on va aller déballer tout ça ensemble. Et après je vais tout configurer, donc je pense que cette semaine je vais surtout essayer de le prendre en main. On est déjà mardi, oui ça va, il me reste quelques jours quand même. Mais je pensais pouvoir avancer sur mon devoir. Et au final, je vais surtout passer du temps sur la prise en main de ce nouveau PC. Et réinstaller tous les logiciels, essayer de les réutiliser sur ce PC-là, retrouver toutes mes données, enfin bref. Je pense que je vais passer quelques heures sur le PC, ne serait-ce que pour essayer de le prendre en main. Donc voilà, on va déballer tout ça ensemble. Et je vous montrerai un petit peu la suite avec ce nouveau PC. Et voilà la folie. Mon Dieu, si un jour on m'avait dit que j'aurais un MacBook Pro dans les mains, je pense que j'y aurais jamais cru. Alors du coup, je me familiarise petit à petit avec le PC. J'ai commencé à monter cette vidéo. Par contre, j'ai rencontré un petit souci. En fait, le logiciel que j'utilisais avant ne fonctionne pas sur Mac. C'est un logiciel que j'avais acheté en plus, mais je me suis rendu compte en téléchargeant la suite Adobe que dans la suite Adobe, il y a un logiciel de montage vidéo. Et je m'en étais jamais rendu compte, mais en fait oui, j'en ai déjà entendu parler. Première Pro. Et du coup, j'ai essayé de monter cette vidéo-là tant bien que mal avec ce logiciel. Donc en plus de devoir apprendre à utiliser un nouveau PC, et je suis obligée d'apprendre à utiliser aussi un nouveau logiciel. Donc j'espère pouvoir sortir la vidéo dimanche. Je pense que oui, là on est jeudi. Mais du coup voilà, ça va me prendre un petit peu plus de temps que si j'avais été sur l'ancien logiciel. Ensuite, il y a une chose qu'on n'a pas encore essayé, c'est de brancher ma tablette graphique au PC et de tout lancer du coup avec Photoshop, voir un petit peu ce que ça donne. Sachant qu'en plus, on a été obligé de racheter des adaptateurs parce que sur le PC, il n'y a pas de port USB. Donc voilà, on a acheté un adaptateur parce que ma tablette graphique, en fait,
Elle a un port HDMI, donc ça c'est bon, il y en a un sur le PC, et 2 ports USB. Alors moi avant je branchais les deux, mais mon mari s'est rendu compte que a priori il y a besoin d'en brancher que un pour que la tablette fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on en a acheté que un d'adaptateur. Il faut juste installer la tablette sur le PC. Donc je vais faire ça. Je vais rechercher quel modèle exact j'ai. Il me semble que c'est le 13.3 parce que j'ai commandé une protection d'écran hier et il me semble que c'est ça. Bon, j'ai appelé mon joker à l'aide. Mais là, on entend un bruit qu'on n'a jamais entendu et ça vient de la tablette. En tout cas, ça fonctionne. Après, le bruit est quand même très très chiant, donc je pourrais pas bosser comme ça. C'est vraiment la partie que je déteste le plus, de devoir retrouver tous les mots de passe, reconfigurer toutes ces sessions. Ah, j'ai trouvé! Il n'y a plus de bruit. Ah, est-ce que ça marche? Ça marche. Bon là, je viens de tout éteindre, mais en gros, il faut quand même que je branche le deuxième port USB. Alors, déjà, je m'étais trompée, moi j'avais branché le rouge au PC et apparemment il faut brancher le noir. Et pour qu'il n'y ait plus de bruit, du coup, hop là, il faut brancher. Là, c'est là. Il faut brancher le rouge. Bon, bah là, c'est tout un système hein, parce qu'on a fait ça avec une rallonge. Et il faut brancher le rouge au secteur. Faut pas me demander pourquoi. Parce que, voilà. Mais ça fonctionne. Mais il n'y a plus de bruit. Donc, bah, c'est tout. De toute façon, c'est ce que je disais. Hein, je suis forcée de me mettre sur soit une table ou un bureau quand j'utilise la tablette graphique parce que tout est gros et puis enfin c'est pas comme un iPad quoi. Mais donc voilà, là je serais encore plus forcée d'être installée. Je pourrais pas faire ça sur mon canapé quoi. Là, c'est un peu plus contraignant. Mais au moins, je peux l'utiliser. C'est le principal. Bon, même si dans quelques mois on va devoir déménager, je suis en train de me dire, par rapport à ce qu'on vient de faire là, le branchement du PC quand j'utilise la tablette, parce que mon bureau là est à l'étage et je bosse tout le temps en bas. Le plus simple, ce serait que le bureau soit à un point fixe, que je puisse tout brancher, tout mettre, et que j'ai pas besoin de tout le temps tout bouger, parce que là en fait je m'installe sur la table à manger, et déjà ça fait gros bazar. Ce serait beaucoup plus simple. Donc j'ai soumis l'idée et mon mari m'a dit bah en fait pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Bah feu, on y va. Donc on est en train de tout bouger. Avant tout ça c'était collé au mur et je vous montrerai quand on aura installé le bureau que je vous ai déjà montré à l'étage. Là, il faut juste qu'on voit, parce que j'avais une plaque accrochée sur le côté d'un meuble. Ça faisait une plaque comme une grille en fait, où j'avais accroché plein de choses. Et là, la seule solution, c'est peut-être de la mettre au mur ou de pas la mettre du tout. Donc on va voir si on la met. Mais voilà mon bureau intégré en bas. Bon, c'est un peu mastoc. Ça fait plein de meubles mis bout à bout. Mais ce sera vraiment beaucoup plus pratique pour moi. Du coup, j'ai un bureau assis debout, si vous n'aviez pas suivi l'épisode où je l'avais montré.
Et voilà, vraiment ça va me faciliter la vie. En plus on a pu mettre l'imprimante juste à côté. Et en fait là j'aurais pu à redescendre toutes mes affaires quand je veux travailler parce qu'au final, oui mon bureau était à l'étage. En fait il était collé à la chambre de ma fille. Donc quand je pouvais travailler parce qu'elle dormait, en fait je redescendais pour travailler parce que c'était pas possible de bosser en haut. Et même quand j'étais seule à la maison, parce qu'elle est à la crèche plusieurs jours par semaine, en fait je travaille en bas parce que je reste avec mon chien. Mon chien n'a pas le droit d'aller à l'étage parce que il va dans les champs, il salit tout. Donc vu que les chambres sont à l'étage, on a fait ce choix-là. Il n'a pas le droit d'aller à l'étage et en fait ça m'embêtait d'être à la maison et de le laisser tout seul en bas. C'est peut-être idiot, hein, mais moi je préférais être en bas et être avec mon chien. Donc en fait je travaille tout le temps en bas sur la table de la cuisine, enfin de la salle à manger. Et d'ailleurs là on l'a un peu réduite. En fait c'est une table qui a 2 rallonges, donc là on voit il y en a une là. On avait mis les 2 rallonges et comme ça je pouvais travailler sur un côté et on avait largement la place de manger de l'autre côté. C'était tout le temps en désordre. Donc là on retrouve une vraie, bon c'est encore un peu le bazar, hein, mais on retrouve une vraie table de salle à manger. Et moi j'ai un vrai espace de travail avec, là je vais remplir le meuble qu'il y a juste à côté, mais j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Je pourrais même laisser tout en plan si j'ai besoin de m'occuper de ma fille parce qu'elle se réveille ou quoi que ce soit. Oui, toi? Alors que quand je fais de la peinture sur la table de la salle à manger, forcément, si j'entends qu'elle se réveille de sa sieste, je suis obligée de tout reprendre en crash, même si c'est pas sec, d'essayer de tout mettre de côté pour pas qu'elle puisse y toucher. C'était vraiment pas pratique. Là au moins, à la limite, je relève le bureau de façon à ce qu'elle puisse vraiment pas toucher à quoi que ce soit. Et je peux tout laisser et reprendre quand je peux reprendre mon travail. Donc c'est pas super esthétique, je trouve, mais au moins ce sera beaucoup plus pratique. Et étant donné qu'on va bientôt déménager, enfin bientôt dans quelques mois, je me dis aussi qu'en fait j'aurais peut-être pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée à ça. Si on retrouve pas une maison aussi grande qu'ici, là on a 3 chambres. On a 3 chambres et on n'a qu'une fille. Donc on a vraiment une pièce qui est dédiée, on a tout un dressing et du coup le bureau ça fait aussi pièce de jeu. Mais peut-être que dans la prochaine maison il n'y aura pas tout ça. Et au final c'est pas grave parce que je pense que je préfère travailler dans la pièce à vivre. Peut-être que le jour où ce sera vraiment mon travail, j'aurais besoin de segmenter les moments où je travaille et les moments de vie. Mais c'est pas le cas. Et en ce moment, c'est plutôt le côté pratique où je peux pas beaucoup travailler. Donc dès que j'ai un petit créneau pour travailler, en fait, je m'installe en bas et je travaille en bas. On est vendredi, première fois que je vais travailler sur mon bureau, en bas. Et c'est ce qui me semblait, hein. J'ai pas pu bosser depuis dimanche dernier, donc ça va bientôt faire 1 semaine que je me suis pas mise sur mon devoir. Donc là je vais je vais reprendre mon travail. Maintenant que la tablette est configurée, le PC aussi, je l'ai un peu pris en main. Je vais me remettre au boulot. Et du coup je pense que j'aurai fini la semaine prochaine, j'espère. Déjà j'espérais avoir fini cette semaine. C'est loupé. Mais bon, là je vais me remettre au travail et j'ai peut-être, il est quelle heure? 13h30, je viens de coucher ma fille. Si je peux avoir 2 heures devant moi, ce serait cool.
Je vais terminer ce vlog comme je l'ai commencé. Aujourd'hui on est samedi, donc ça fait pile poil une semaine que je filme. Que dire, du coup c'est ce que je pensais, hein. J'ai pas eu le temps de travailler. Hier j'ai pu, mon mari s'est bien occupé de ma fille l'après-midi, donc ça m'a débloqué 4 heures où j'ai pu revoir quelques-unes de mes illustrations, terminer celles que j'avais pas terminées, voire même faire entièrement, j'en ai fait une ou deux. J'ai pas pu prendre beaucoup de temps pour travailler sur ce devoir cette semaine parce que j'avais un peu autre chose à faire pour le coup. Je pense que ça y est, je commence déjà à me faire au PC, au Mac. À la limite, il faudrait que je me pose devant une vidéo pour apprendre toutes les subtilités pour savoir vraiment utiliser le PC. Mais je pense que ça va me changer quand même. Là déjà hier j'ai fait une session, comme je disais, de 4 heures sur Photoshop avec la tablette. Il y a eu zéro bug, zéro moment où le logiciel ne suivait pas, alors qu'avec mon ancien PC ça m'était déjà arrivé, ça m'arrivait souvent hein, quand je travaillais, que soit d'un seul coup ça plante entre guillemets, le logiciel s'éteignait pas mais ça restait figé, je pouvais plus rien faire. Il fallait que j'attende un long moment avant que ça se remette et que l'action que j'avais demandée se fasse, voire même se fasse pas du tout. Et là ça n'a pas été le cas. Donc je pense quand même que c'était un bon choix. Après ça fait qu'une semaine, à voir avec le temps. En tout cas, je vous avais demandé au tout début de la vidéo de me donner vos avis si vous aviez déjà eu ou si vous avez un Mac, savoir si c'était le bon choix. Mais bon, maintenant ça sert plus trop à grand chose parce que du coup on l'a. Mais votre retour d'expérience m'intéresse beaucoup. Donc si vous utilisez un Mac également et des logiciels sur Mac ou autre, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis, à savoir si j'ai fait le bon choix ou pas. Et puis je pense que ça pourrait aussi aider d'autres personnes qui, comme moi, sont à la recherche d'un PC pour utiliser des logiciels comme la suite Adobe ou des logiciels de montage vidéo. Donc ouais, j'aimerais bien que vous me laissiez un petit commentaire. Et même si vous n'avez pas de Mac, hein, d'ailleurs, si vous avez un autre PC, une autre marque qui fonctionne très très bien pour l'utilisation de tous ces logiciels-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je pense que ça pourrait en aider plus d'un. Et merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En plus, si vous m'écoutez parler en ce moment, c'est que vous avez regardé toute la vidéo, donc merci énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, j'espère, la fin de ce devoir. Allez, ciao!